الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر دستور مدد يا رجال الله مدد يا سلطان الأولياء سيدنا Cheikh Mohammed Nazim Al-Haqqani Dastour Madad. Bienvenue dans cette assemblée pour le rappel parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal nous a honorées sur le chemin de l'islam, sur cette série que nous avons commencée pour nous aider à passer à travers le confinement. Inch'Allah, qu'en cette journée de Sha'ban, Allah nous favorise par ses bienfaits et que tous et toutes, entre l'Est et l'Ouest, ont des bonnes nouvelles par rapport à leur famille, leur santé, leurs proches. Que Allah Azza wa Jal nous accorde sa protection. La protection appartient à Allah. Le bienfait qui est descendu sur le serviteur est de lui. Et nous avons entendu dire parfois de nos familles ou même de gens que nous connaissons dans la tariqa que certains ont été touchés, sont malades et luttent contre cette maladie. C'est Allah qui choisit qui est touché par cette maladie. Le croyant, il doit faire œuvre de foi, avancer. Nous ne sommes ni meilleurs que les prophètes, ni meilleurs que les sahaba, radiallahu anhum, ni meilleurs que les awliya. Et nombreux sont les prophètes qui ont été atteints par des fléaux. Nombreux sont les compagnons qui ont été atteints par des fléaux et en sont morts. Nombreux sont les awliya qui ont été atteints par des fléaux par le choix d'Allah. Et nous demandons la protection et de soumettre notre volonté à ce que Allah désire pour nous, qui est le plus important. Inch'Allah, qu'il nous sera donné la bonne nouvelle de finir ce mois de Sha'ban ensemble, d'accomplir tous ensemble le mois de Ramadan et de jeûner de nombreuses années encore ensemble et de témoigner de l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Car cette série est notamment à propos de cela, de prédire les signes comme sur l'enseignement de nos machers qui arrivent par rapport à la fin de l'ère que nous connaissons. Et nous avons fini dans la présentation précédente à propos des éléments de connaissance et de la science qu'a disséminé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers son message. Une connaissance qui va s'ouvrir à travers les siècles et dont nous découvrons énormément de paroles et même les découvertes qui sont mentionnées dans le Saint-Coran aujourd'hui. Nous allons passer à travers quelques mentions de ces découvertes avant d'atteindre plus tard la mention des signes de la fin des temps. En commençant par ce que Maulana Cheikh Hicham a introduit comme l'un des premiers signes, les océans contigus qui se jouxtent mais ne se mélangent pas. Comme Allah Azza wa Jal nous le rappelle dans Surat Ar-Rahman, lorsqu'il parle et dit « Maraj al-Bahraini yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabriyani » où il dit « Il a fait confluer deux mers, elles se rencontrent entre elles, entre elles est un isthme qu'elles ne dépassent pas. » Et c'est une réalité qui a été découverte peut-être à la fin des années 70 ou au début des années 80 par un célèbre océanologue qui était Jacques Cousteau, qui, après avoir parcouru tous les océans de la Terre et fait tellement de découvertes sous la mer, en est arrivé à trouver une salinité différente entre deux mers. Une salinité complètement différente avec une barrière presque invisible. Ça, c'était les premières barrières qu'on découvrait sur ces deux eaux qui ne se mélangent pas. Et il a découvert également que les deux grands océans ne se mélangent pas. Le Pacifique et l'Atlantique, lorsqu'ils se rejoignent à la pointe de l'Amérique latine, il y a une barrière invisible qui fait que les deux masses d'eau gardent une ligne.
Mais Cousteau avait également découvert qu'il y avait parfois au milieu de la mer une source d'eau pratiquement douce, comme une poche qui était là et qui ne se mélangeait pas. Et alors, même les créatures qui vivent dans ces eaux ne passent pas ces barrières. Nombre d'entre eux respectent ces barrières parce que la créature qui est créée pour une eau d'un type d'un côté, si elle traverse de l'autre côté, alors cela est dommageable pour elle, et vice-versa. Et Allah Azzawajal a étendu ces signes, et nous le voyons également lorsque les fleuves, lorsque les rivières atteignent les océans, et que au niveau des deltas, alors l'océan, malgré sa taille, malgré sa puissance, ne rentre pas sur les rivières, Maulana Cheikh nous dit, en respectant la barrière que Allah Azzawajal a établie pour eux. Et Allah Azzawajal rappelle également dans une autre sourate qui est la sourate Furqan, lorsqu'il rappelle la séparation entre ces deux mers, mais il ajoute quelque chose. Lorsqu'il dit, c'est lui qui a fait confluer les deux mers. L'une est douce, rafraîchissante, l'autre est salée, amère. Il a placé entre les deux un isthme, une barrière infranchissable. Et alors, dans la sourate, Jal va parler d'un voile qui sépare et qui isole complètement les deux et qui est inaccessible. Et c'est ce qui a été découvert comme une espèce de zone de quarantaine. La quarantaine est une chose dont nous parlons aujourd'hui, qui est la zone dans laquelle ceux qui sont en déplacement ou ceux qui arrivent sur une terre sont mis en séclusion le temps d'un confinement pour pouvoir trouver si une maladie les affecte. Et on retrouve le même phénomène donc dans les eaux ou entre deux zones, deux eaux différentes. Alors il y a une troisième zone qui est une espèce de zone tampon qui a également, elle, ses propres espèces maritimes. Et les espèces d'un côté ne peuvent vivre de l'autre côté, et les espèces qui sont propres également à cette zone tampon, y sont spécifiques. Et Maulana Cheikh, il rappelle que ces barrières qui ont été établies sont les barrières d'Allah, et que les océans, dans toute leur grandeur, dans toute leur puissance, dans toute leur étendue, lorsqu'ils arrivent à la limite de petits cours d'eau qu'ils rencontrent, parce que Allah Azzawajal a établi une barrière, par soumission et par humilité, ils s'arrêtent et ne rentrent pas au-delà. Au contraire de l'humain qui, dès qu'il a un peu d'autorité, dès qu'il a une assise, dès qu'il a un peu de puissance, tout de suite, il transgresse toutes les barrières. Il transgresse toutes les barrières, il impose sa suprématie sur les faibles, il impose sa suprématie sur les moins forts que lui, et il a une domination sur toutes les créatures et tous les systèmes qu'il y a autour de lui, n'obtempérant pas et ne se rappelant pas de la place qui lui a été assignée par le Seigneur des mondes comme un serviteur, mais un serviteur pour lequel toute la terre a été créée, tel un jardin bienfaisant, mais de cette créature qui a été mise à son service, qui est la terre, Allah Azzawajal également demande à son serviteur de prendre responsabilité et d'agir en responsable, tel le ferait un khalifa sur cette terre, qui est le titre de l'humain. Et donc, le premier appel qui est fait par le Saint-Coran et qui a rendu parfois certains de nos scientifiques perplexes, et d'ailleurs, on dit de l'océanologue Cousteau que lorsqu'il avait fait cette découverte, il en avait cherché les traces partout dans la littérature qui existait. Et il avait trouvé la réponse
dans le Coran. Et c'est le seul livre qui traitait de cette réalité-là, qui, jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque moderne, où les instruments d'analyse et les instruments de mesure seulement dans l'histoire nous permettent de tester la salinité des océans de façon aussi facile. Alors, ces découvertes ont permis de mettre en lumière ce qui avait été éclairé il y a plus de 1400 ans dans le Saint-Coran. La deuxième chose décrite par le Saint-Coran que Maulana Cheikh nous rappelle, c'est à propos de la description de la terre et de sa rondeur, où le Seigneur des mondes dit que la terre a été déployée lorsqu'il dit وَجَعَلَهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. Dans la sourate Nuh, Dieu a fait pour vous une terre, un tapis, qui, entre parenthèses, est en extension continue. Et Allah Azzawajal va comparer la terre lorsqu'il dans Surat Naziat, il va utiliser le terme d'Ahaba qui rapporte à l'œuf. La terre est telle un œuf qui n'est pas, et nous savons bien que l'œuf n'est pas quelque chose qui est parfaitement rond. Donc nous rappelons que la terre de cette forme qui est tel un sphéroïde oblong, comme est l'œuf, n'est pas complètement ronde, et c'est ce qui nous est rappelé. Et cette terre en rotation, Allah Azzawajal va décrire qu'elle est en rotation, mais qu'elle est également, sujet aux points cardinaux. Et il va se décrire comme étant Rabbul Mashriqi wal Rabbul Maghribi, dans Surat al-Muzammil, le Seigneur du levant et le Seigneur du couchant, qui réfère au mouvement de la terre où le soleil se lève et le soleil se couche. Et plus loin, Allah Azzawajal va décrire dans Surat al-Rahman un autre phénomène très particulier en se décrétant le Seigneur des deux levants et le Seigneur des deux couchants, lorsqu'il dit Rabb al-Mashriqaini wa Rabbul Maghribaini. Et ces deux levants sont par rapport à deux choses, c'est-à-dire lorsque l'humain se déplace sur Terre, de l'explication qui a été donnée, lorsque l'humain se déplace sur Terre, alors il y a un levant, et alors qu'il est en train de voyager, le levant change de temps, change de position, change de référentiel. Donc le soleil, sur le déplacement de l'humain, ne se fait plus au même endroit et ne se fait plus au même temps s'il arrive à avancer, pour indiquer qu'il y a un mouvement qui se fait. Mais l'autre chose qui est également par rapport à cette mention-là, est le commentaire par rapport à une histoire qui est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'un des compagnons était sur le point de faire l'appel à la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a retenu et lui a dit attends un petit peu. Et après quelque temps, il lui a dit vas-y, fais l'appel à la prière. Et lorsqu'il fut questionné pourquoi avoir attendu ce délai alors que le soleil était couché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que toute chose sur terre que nous voyons, telle la lune, le ciel, le soleil, ces éléments, et l'humain également, c'est une réflexion d'une réalité dans les cieux. Comme il disait Maulana Cheikh Nazim très souvent, lorsqu'il décrivait l'humain. Il décrivait l'humain telle une réflexion de sa réalité. Il dit, si vous voulez comprendre à quel point la réalité de l'humain est différente de sa manifestation ici-bas, essayez d'imaginer lorsque vous êtes face à un miroir et que vous regardez ce miroir et votre image dans le miroir vous dit « moi je suis réel ». Ça ferait rire tout le monde parce que tout le monde qui se situe derrière un miroir sait
que l'existence que nous avons est celle-là. Le miroir n'est qu'un morceau de verre doublé d'un film d'argent qui permet de refléter cette réalité dans laquelle nous sommes. Et cette anecdote-là, Maulana Cheikh l'a transposée en disant la réalité de l'humain est tout aussi différente de sa manifestation ici sur Terre. Et lorsqu'on parle du cœur de l'humain, il y a le cœur physique, mais il y a le cœur réel. Lorsqu'on parle de l'humain, il y a l'humain manifesté physiquement, mais l'humain dans sa réalité absolue. Et lorsqu'on parle du soleil, il y a un soleil sur cette terre et il y a un soleil dans les cieux. Comme lorsqu'on parle de la Kaaba, on parle de Baytullah sur terre et on parle de Baytul Mahmoud dans les cieux. Et également pour la ville de Damas dans laquelle va avoir lieu le jugement dernier, on a Dimashqa qui est la ville sur terre et on a sa réalité dans les cieux. Donc à ce titre-là, également, le soleil a deux manifestations. Il y a une manifestation réelle dans les cieux et il y a une manifestation illusoire, temporelle, ici-bas. Et donc la mention de ce Seigneur des deux levants et des deux couchants rappelle également cette partie-là. Et Allah Azzawajal va continuer à mentionner à propos des éléments. Il faut rappeler que le Saint-Coran raconte beaucoup d'histoires, mais également parle énormément des éléments. Énormément de sourates ont pour titre des choses de la nature ou des éléments. Et par exemple, dans Surat Yasin, Allah Azzawajal, au verset 40, nous dit La shamsu yambagi laha an tudrikul kamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Il n'est pas donné au soleil de rattraper la lune, ni à la lune de devancer le jour. Chacun d'eux vogue dans son orbite. Wa kullun fi falakin yasbahun. Pour rappeler que les astres, on leur a accordé un orbite dans lequel ils naviguent. Et ces orbites ne se croisent pas. Parce que imaginez ce qu'a été l'observation des gens de l'ancien temps. Dans un temps où il n'y avait pas de télescope, il n'y avait pas de satellite comme nous avons aujourd'hui, où la capacité d'observer le ciel et de décrire la structure du ciel. Pendant très longtemps, beaucoup de gens pensaient que cette terre était plate ou que la terre était au centre du soleil. Et aujourd'hui, avec les images de synthèse, on peut voir jusqu'à quel point, par exemple, cette terre sur laquelle nous sommes et où nous pensons être le centre du monde est un point minuscule perdu dans l'univers. Et ce rappel donc est fait par rapport à cela, que chacun de ces astres est dans sa course. Et quelle course folle! Aujourd'hui, les scientifiques nous donnent la vitesse à laquelle la Terre tourne sur elle-même, ou la vitesse à laquelle la Terre est en orbite autour du Soleil. Et ce sont des courses qui sont excessivement folles. Mais Allah Azzawajal a stabilisé les astres et, comme il le dit dans Surat al-Ibrahim, il a mis à votre service le soleil et la lune qui gravitent avec régularité. Il a mis à votre service la nuit et le jour. Donc, dans la complexité de l'établissement de la voûte céleste et de ce qui constitue la terre que nous avons aujourd'hui et son équilibre, Allah Azzawajal rappelle qu'il a mis ces éléments-là pour le service à l'humain. Autant la lune que le soleil, qui ont été balancés avec une régularité, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, car c'est la régularité de la lune qui donne le cycle pour beaucoup d'animaux et qui donne également le cycle pour la femme. Mais c'est la régularité du soleil qui va définir, par exemple, les saisons avec lesquelles nous naviguons chaque année. Et cette double régularité a un terme plus réduit, car la lune symbolise la nuit et le soleil le jour. Allah Azzawajal rappelle que cet entrelacement entre la nuit et le jour
et a été créé également au service de l'humain. Et malgré toutes ces vitesses dans lesquelles naviguent ces astres-là, l'humain marche paisiblement, tranquillement sur Terre, sans même se rendre compte à quelle vitesse il se déplace sur le mouvement de la Terre, et à quelle vitesse il se déplace autour du Soleil, et à quelle vitesse il se déplace dans le cosmos. Car notre galaxie tournoie et l'univers est également en expansion. Et si l'on devait combiner les vitesses de tous ces mouvements-là, alors nous nous rendrions compte que l'humain que nous sommes avance dans l'évolution du cosmos à des vitesses vertigineuses. Mais c'est Allah Azzawajal, dans sa grandeur et dans sa suprématie, qui a stabilisé tous ces éléments pour les humains. Comme nous le voyons lorsque dans la sourate Al-Naml de la fourmi, Allah Azzawajal décrit ce qui nous semble imperceptible. Tu verras les montagnes que tu croiras inertes, défiler comme défilent les nuages. Telle est l'œuvre de ton Seigneur qui a rendu parfaite toute chose. Il est certes informé de ce que vous faites. Et Allah Azzawajal nous rappelle que même si ces montagnes donc nous semblent inertes, en fait, elles sont en train de se déplacer. Et ce n'est que récemment, avec la science de la tectonique des plaques, que nous avons compris que littéralement tout le manteau terrestre est en mouvement continu. Et si vous ne vivez pas sur les zones de jonction, où est-ce qu'il y a des tremblements de terre, où est-ce qu'il y a des volcans, ou alors où est-ce que vous voyez à la pointe des zones les glaciers qui avancent, parce qu'à des endroits on voit littéralement les glaciers avancer ou reculer, alors pour tous les habitants de cette terre qui ne vivaient pas dans ces zones-là, observez une montagne qui est là de votre naissance à votre mort et que vos grands-parents disent que la montagne a toujours été là, on aurait cette impression-là que nous vivons sur une terre qui n'a aucun mouvement. Pourtant, Allah Azzawajal rappelle cela. Et le troisième élément qui attire notre attention par rapport à ce qui a été mentionné dans le Saint-Coran et sur lequel Maulana Cheikh Hicham va s'étaler de façon un peu plus élaborée, c'est le Big Bang et cette fameuse théorie qu'il y a eu au début, ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui. Au début de la création, il n'y avait rien. Il y avait tout simplement une espèce de vide, et d'un seul coup, ce vide s'est ouvert et il y a eu une explosion phénoménale. Une matière a été créée et a été jetée dans toutes les directions, ce qui a créé l'univers que nous voyons aujourd'hui, qui est l'univers perceptible. Allah sait combien est grand cet univers et combien de choses il y a au-delà. Et Allah Azzawajal dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Dhariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa sama'a banaynaha bi'aydin wa inna la musi'un. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et le Coran va décrire une explosion fracassante, à partir de laquelle les cieux et la terre étaient soudés d'abord tel un bloc, ont été séparés. Dans Surat Al-Anbiya, Allah rappelle lorsqu'il dit « Ceux qui mécroient, qui n'ont pas vu les cieux et la terre, qui n'ont pas vu que les cieux et la terre étaient bel et bien cousus. Ensuite, nous les avons dégagés tous les deux. » Donc, d'après Ibn Abbas, le sens Ratkan qui est utilisé dans le Saint-Coran fait une allusion donc à cette soudure entre deux éléments qui ont par la suite été séparés ultérieurement.
Et donc les théories aujourd'hui rappellent que il y a eu un vide au départ et que par la suite il y a eu une gigantesque explosion à partir d'un amas qu'on ne saurait décrire, et de cette explosion alors tout a, tout a été mis en œuvre. Comme le rappelle notre imam Ghazali également, dont les travaux abondent dans ce sens-là. Et ce que Allah Azzawajal rappelle à la fin de la sourate Yasin, lorsqu'il décrit sa volonté, et que de sa volonté euh, toute chose peut arriver, lorsqu'il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Innama amruhu ida arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. En vérité, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et elle est, ou soit et c'est. Et ce kun fayakun, Maulana Cheikh dit que toute la création, tout le mouvement de la création, entre le kaf et le nun, comme il est dit dans la tradition, amru bayna al-kaf wal nun. Tout ce qui est dans la création a été mis en place entre le kaf et le nun. Et Allah Azzawajal nous rappelle qu'il a construit le ciel, il l'a construit par sa puissance et il l'étend constamment dans l'immensité. Et alors, de ce Big Bang-là, le mouvement a été élaboré. Et depuis donc des milliards d'années, ce mouvement est en continu. Et Maulana Cheikh va nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qui a engendré ce fameux Big Bang au début. Parce que la question demeure. Les scientifiques aujourd'hui savent qu'il y a eu une explosion fondamentale qui a tout mis en mouvement et qu'il y avait probablement un amas d'une matière qu'on ne décrit pas, qui est un agrégat de matière ou d'antimatière. Les théories sont relativement très nombreuses là-dessus, mais tous abondent dans ce sens-là que l'explosion a eu lieu. D'où provient la masse énorme de l'univers. Et il faut nous rappeler ce que dit le Saint-Coran par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh va introduire cette réalité-là pour expliquer qu'est-ce qui a généré ce Big Bang dans le verset de Surat al-Anbiya où Allah Azzawajal dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lorsqu'il parle du saint prophète, où est-ce qu'il dit et nous ne t'avons envoyé véritablement que telle une miséricorde pour lil alamin, c'est-à-dire pour alamin est un terme qui est utilisé à la fois pour décrire les créatures, donc les créatures comme les ins et les djinns, mais c'est également un terme qui est utilisé pour décrire les mondes, les univers, comme nous l'avons dans Surat al-Fatiha, lorsque Allah Azzawajal nous rappelle qu'il est Rabb al-Alamin, qu'il est le Seigneur des mondes. Et donc, pour décrire ce qui a mis en place ce mouvement originel, Maulana Sheikh Hisham va faire la narration d'un hadith qui a été rapporté par le fameux compagnon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, qui a demandé un jour au prophète, Ya Rasulallah, puisse mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Parle-moi de la première chose créée par Allah avant toutes les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Ya Jabir, la première chose créée par Allah fut la lumière de ton prophète, à partir de sa lumière. Et celle-là fut maintenue au sein de son pouvoir aussi longtemps qu'il l'ait souhaité. Et à ce moment, il n'y avait ni tablette, ni kalam, ni paradis, ni feu, ni ange, ni ciel, ni terre. Et lorsque Allah souhaita créer, il divisa cette lumière en 4 parties. De la première, il créa le kalam. De la deuxième, il créa les tablettes.
De la troisième, il créa le trône et il divisa le dernier quart en 4 parties, et de celle-là, il créa toutes choses. Alors, cette lumière de la vie des Awliya est ce qui a été à l'origine de toute création. Car nous allons voir par la suite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décrire ce qui arrive à cette lumière et surtout va décrire comment de cette lumière d'autres choses ont été créées. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre narration, et cette lumière tournoya au sein de son pouvoir aussi longtemps qu'il le souhaita. Comme le tournoiement des gens autour de la Kaaba, comme le tournoiement des électrons autour de l'atome. Le tournoiement génère de l'énergie. Et donc, Maulana Cheikh expliquait que lorsque l'âme du prophète, lorsque cette lumière originelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créée, le Seigneur des mondes adressa la lumière en lui demandant « Qui es-tu » Et de la majesté d'Allah Azawajal, la lumière manifestée et créée à ce moment-là a été incapable de répondre. Et Allah Azawajal alors l'introduit dans une rotation qui dura 500 000 années célestes. Et on sait que les années d'Allah correspondent à 1000 ans sur terre, un jour. Et de cette révolution-là, Allah Azawajal demanda à nouveau à cette lumière, « Qui es-tu » Et la lumière ne put répondre. Un deuxième cycle de 500 000 années de révolution dans laquelle la lumière fut amplifiée et magnifiée. Et ce principe-là se répéta à 5 reprises pour un total de 2 500 000 années célestes où cette lumière fut amplifiée. Et ce n'est qu'à la cinquième itération que la lumière fut à mesure de répondre et de dire à Allah Azawajal, ton serviteur. Et donc, de cette révolution-là, Allah Azawajal puisa dans chaque révolution, dans son océan de pouvoir Bahr al-Qudra, pour amplifier la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment imaginer l'énergie accumulée pendant tout ce temps-là et pendant toutes ces révolutions-là? Et cette énergie accumulée avec une telle grandeur qui, à un moment donné, demandait à être relâchée. Et bien entendu, ce qui est décrit ici est la description de la création. Car Allah Azawajal se décrit comme étant loin de tout ce que la création peut avoir. Lorsqu'il dit dans Surat al-Shura, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui ressemble. Il est l'audient et l'omnivoyant, celui qui voit tout. Et Allah Azawajal mentionnera son essence divine et mentionnera ses attributs, et dans la Aqidah pour Ahlul Sunnah wal Jama'a, Asma wal Sifat, les attributs et les noms sont une manifestation à travers lesquelles l'humain peut comprendre la manifestation d'Allah Azawajal. Car l'essence du Seigneur des mondes est impénétrable pour aucune créature, est impénétrable ni pour la puissance du cœur des serviteurs, ni pour la puissance de l'intellect des serviteurs. Et pour qu'il puisse y avoir une interface de rencontre, Allah Azawajal s'est manifesté à travers ses attributs et a manifesté ses attributs à travers ce qu'il a créé. Donc, lorsqu'on parle de puissance, il faut que l'humain puisse témoigner de quelque chose de puissant autour de lui. Lorsqu'on parle de suprême, il faut que l'humain puisse voir des créations d'ordre suprême. Lorsque l'on parle de beauté, il faut que l'humain témoigne
de l'attribut de beauté, il faut que l'humain témoigne de quelque chose qui est beau. Lorsqu'on parle de Karim, de générosité, il faut que l'humain témoigne dans son entourage d'une générosité abondante et luxuriante. Et donc, essayer de pénétrer la dimension spirituelle du Big Bang, alors là, Sheikh Hisham dit, c'est pénétrer une portion de la réalité mohammedienne. Car c'est de cette réalité-là que a été mis en place le déploiement de la création. Et ainsi abonde en ce sens notre cher Ghawth Azam, c'est notre cher Abdul Qadir Jilani, lorsqu'il fait les commentaires et refait les commentaires par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fut la première chose créée, sa lumière. Et de cette lumière a été créée à partir de la lumière de la face d'Allah Azza wa Jal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et que, en fait, cette manifestation, c'est Hakikat Muhammadiyya, c'est la réalité muhammadienne. On l'appelle lumière pour que l'humain puisse comprendre que cette manifestation, en fait, est dépourvue de toute obscurité, est dépourvue de toute autre chose, excepté une étincelance. L'âme mohammedienne est par conséquence la quintessence de toute chose créée et l'origine de toute chose. Et ainsi, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une narration, je suis issu d'Allah, les croyants sont issus de moi, et Allah a créé toutes les âmes à partir de moi dans le monde spirituel. Et il a fait ainsi dans la forme la plus parfaite. Subhanallah. Nous, sur ce commentaire qui a été fait par Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, cela nous amène à la sourate An-Nur, où est-ce que Allah Azza wa Jal va s'introduire en disant Allahu nuru samawati wal ard. Allah Azza wa Jal est la lumière des cieux et de la terre. Et, Inch'Allah, nous arrêterons aujourd'hui car le détail est un peu plus corsé que l'on pense. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la bonne compréhension. Déjà, nous sommes dans le temps qui nous a été alloué pour cette présentation. Inch'Allah, jusqu'à une autre fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.